Bonjour à tous, alors aujourd'hui, développement limité avec un exercice assez simple. On est sur les débuts avec somme, donc ici exponentielle de x carré plus cosinus 3x. Donc c'est vraiment pour s'entraîner sur les débuts. Alors je rappelle en bas les deux développements limités qu'il faut absolument connaître en 0 de l'exponentielle et du cosinus. Hein, et on va les utiliser ici. Hein, et on va faire la somme. Il faut savoir que le développement limité d'une somme, eh bien c'est la somme des développements limités. Et évidemment, il faut les prendre au même ordre. Donc on est parti ici. Tout d'abord, on va commencer par l'exponentielle de x carré. Alors on va d'abord écrire le développement exponentiel grand X quand grand X tend vers 0. Donc 1 plus grand X, on va le mettre à l'ordre 4, plus x carré sur 2 factoriel, donc sur 2, plus grand X3 sur 3 factoriel, donc sur 6, plus grand X4 sur 4 factoriel, donc 4 fois 6, 24, plus petit o de grand X4. Alors nous ici, on s'intéresse au développement limité, donc en 0, donc en petit x tend vers 0. Ça veut dire qu'ici, un grand x2, ça tend aussi vers 0. Donc si je pose grand x égale petit x2, je peux utiliser ce développement limité en remplaçant grand x par x2. Donc j'ai e de x2 qui fait 1, plus donc ici x2, je laisse ces parenthèses juste pour la première étape, x2 au carré sur 2, plus x2 au cube sur 6, plus x2 puissance 4 sur 24, plus petit o donc de x2 puissance 4. Alors vous voyez ici, hein, eh bien j'avais pris un développement limité de l'exponentielle avec un ordre 4, mais c'est totalement utile. Donc il va falloir prévoir, vous voyez, parce qu'ici, dans ma parenthèse, et c'est ça vraiment qu'il faut comprendre pour ne pas perdre de temps, c'est qu'ici on a un petit o de x8, donc j'ai été beaucoup trop haut. Donc là, il faudra anticiper dans chaque exercice et pas se lancer, on va dire bêtement, mais directement dans un développement à l'ordre 4. Quand on vous demande un ordre 4, il faut déjà anticiper. Alors ici, eh bien, on prend un petit x2, donc il faut se dire qu'au départ, inutile de faire tout ça, un développement à l'ordre 2 de l'exponentielle aurait suffi. Ça va donner ceci, donc plus de petit o de grand x2. Ça veut dire qu'ici, quand je remplace, eh bien, j'ai plein de termes qui ne vont pas être, d'accord? Et à la fin, j'aurai un petit o, donc plus petit o, donc de x2 au carré. Effectivement, ça me fait 1 plus x2, plus x4 sur 2, plus petit o de x4. Donc j'ai bien un développement limité d'exponentielle x carré à l'ordre 4 en 0. Vous voyez, ça c'est vrai, très très important dans la recherche du développement limité, de bien choisir au départ un petit peu l'ordre de votre DL. Et parfois, on est obligé d'ajuster au fur et à mesure de l'exercice si on n'anticipe pas assez, ou si parfois on n'arrive pas à anticiper, c'est pas toujours évident. Ensuite, il va me falloir un développement de cos 3x, donc je vais d'abord écrire un développement de cos x. Alors l'ordre ici, eh bien je vais ensuite prendre ici, donc grand x égale 3x, donc ça ne va pas changer le petit o. Vous voyez, quand on fait petit o de 3x, c'est pareil que petit o de x. Ça, c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre. Petit o de 3x, eh bien c'est un petit o de x. Effectivement, un petit o de 3x, ça veut dire que vous avez 3x fois une fonction, donc epsilon qui tend vers 0 quand x tend vers 0. Eh bien, si 3x epsilon x, donc c'est votre petit o, 3x, eh bien, vous pouvez aussi l'écrire x multiplié par 3 epsilon de x, avec un 3 epsilon de x qui tend lui aussi vers 0. Donc ça veut dire qu'ici, on a bien un produit de x par une fonction qui tend vers 0 quand x tend vers 0. Donc c'est bien un petit o de x. Donc vous voyez, un petit o de 3x, c'est un petit o de x. Donc là, mon cos x, eh bien, je vais le prendre directement à l'ordre 4. Alors ça va vite parce que le cosinus, c'est une fonction paire. D'ailleurs, l'exponentielle x2 aussi, j'aurais pu le signaler. Vous n'avez ici que des degrés de x qui sont pairs. C'est tout à fait normal. C'est le cas de tous les développements limités de fonctions paires. Cos x, j'aurai donc 1 moins x2 sur 2 factoriel, donc sur 2, plus, le signe alterne, x4 sur 4 factoriel. 4 factoriel. Donc ici, on a 2 fois 3, 6 fois 4, 24. Et donc plus petit o de grand x4. Et maintenant, eh bien, je peux appliquer ça pour 3 petits x, qui tend aussi vers 0. Donc ça me fait 1 moins 3 petits x au carré sur 2, plus 3 petits x puissance 4 sur 24, plus petit o donc de 3 petits x puissance 4. Maintenant, on calcule. Ça va nous donner 1 moins 3 au carré, donc 9 demi de x carré, plus, alors 3 puissance 4, ça fait 80, donc sur 24, on dit simplifier 3, ça fait 27 sur 8, x4,
plus petit taux de 80 x4. On l'a dit ici, hein, ça sera un petit taux de x4. On a donc le développement d'exponentielle x carré de cos 3x au même ordre. On peut ajouter les deux. Alors ici, les parties principales s'ajoutent. 1 plus 1, 2. Ensuite, x carré, ici j'en ai 1. Donc 2 sur 2 moins 9 sur 2, ça fait moins 7 demi de x carré. Ensuite, x4 plus 27 sur 8. Alors là, on va tout mettre sur 8 ici. Donc ça fera 4x sur 8. Enfin 4 sur 8. 27 et 4, ça fait 31 plus 31 sur 8. X puissance 4 plus petit taux de x4. Les petits taux de x4 s'ajoutent pour en former un autre, encore à l'ordre 4. Alors les remarques importantes. Tout d'abord, vous voyez qu'à chaque fois, on a des fonctions qui sont paires, des expressions paires. Donc dans les développements, on n'a que des puissances paires. Ici, constante x carré x4. Constante x carré x4. Et pareil ici. Ensuite, pensez bien que le premier terme ici, ça doit vous donner la valeur de l'expression quand x est égal à 0, puisque c'est un développement limité en 0. Donc effectivement, E0 plus cos 3 fois 0, ça fait E0 plus cos 0, ça fait bien 2. Donc là, ça c'est un bon départ. Pour le reste, c'est difficile à anticiper, mais pensez bien donc qu'on doit avoir que des puissances paires. Donc si vous avez une puissance impaire, c'est que vous avez oublié un petit détail ou un petit, vous avez un petit exposant. Voilà. On va s'arrêter là. Donc c'est vraiment un exemple simple pour pouvoir appréhender et bien gérer les sommes de développement limité au même ordre. Voilà. À bientôt.